toute la nuit, à s'en perdre la raison. Elle a couru, traversant le fossé boueux, buisson d'épines, là aussi, et puis jusqu'à l'aube qui rougissait au loin. Elle était perdue, perdue. Elle est arrivée comme ça, elle a couru jusqu'en Kabylie. Non, pas le non. Non, la chaîne de la Kabylie, c'est comme ça que ça s'écrit pareil. La chaîne de la Kabylie, c'est 15 km de Montrocheux, là, jusqu'à Civelle-Guillaume. Elle est arrivée là-haut, là, dans les brumes de l'eau, ça fait des écharpes mauves de froid dur. Le givre était pas loin. Elle est arrivée à un endroit, un lieu-dit qu'on appelle la pierre de 13 églises. On l'appelle comme ça parce que c'est comme ça qu'on la nomme. Et qu'on la nomme comme ça parce que quand on est là-haut, on voit les 13 clochers, les 13 églises des villages à l'horizon. Il y avait des légendes sur cette pierre-là. On disait que la foudre, elle était tombée un tas de paquets de fois dessus. Et puis il y avait une fée qui habitait par là aussi. J'ai pas le temps, on n'aura pas le temps. Je reviendrai pour vous raconter l'histoire de la fée de la Kabylie. Et elle est arrivée là, dans l'aube du matin. Et puis dans un trou de rocher, elle a découvert, cachée, invisible derrière les broussailles et les arbustes, il y avait une petite cabane. Construite à flanc de falaise. Une petite cabane qui était là, il y avait là un toit branlant, un petit carreau tout givré, et puis un fil de fumée qui s'échappait par une petite cheminée en pierraille. La petite, la folée, elle a frappé à la porte, le vermoulu. Puis il y a eu un petit remuement à l'intérieur. C'est la porte qui s'ouvre. Mais ça aurait pu être les os de la petite vieille qui était là. Parce qu'elle grinçait, elle aussi. Une petite vieille, une petite papelote, plus une petite vieille, toute ratatinée, toute rabourée, une vieille souche. Un peu genre Aubépine, presque, on aurait pu dire. Une petite vieille, avec des petits yeux qui plissaient, des yeux de taupe pour mieux voir. Tout étonnée qu'elle était la vieille de voir cette belle fille défigurée sur le seuil de sa cabane, défigurée de pleurs et de ronces, qu'elle en avait déchiré ses vêtements. Oh, trop petite, qu'elle a dit avec sa voix qui grassait autant. Qu'est-ce que Dieu? Et puis Saint-Pierre, l'air d'attendre une réponse. Le curé s'est dressé sur son oreiller et puis il a affirmé « Dieu est amour !» Saint-Pierre s'est levé, il a repoussé sa manche. Elle se blâme, il a envoyé une torgnole dans la peau du curé. Puis à lui mettre la mâchoire, l'autre on avait encore la main sur la joue, tout étonné. Comme un enfant pris en flagrant délit de bêtise. Puis la voix continuait à demander « Qu'est-ce que Dieu ?» Mais ce jour-là, le curé, il est monté en chair. Il est monté là-haut. Puis il a dit, il n'y a deux dieux. Ô fidèles, paroissiens. Il n'y a... dire ça ici. Il n'y a de Dieu que Dieu. Quiconque sera surpris à partir de désormais à chercher dans les broussailles, les menhirs, les ruelles, au plus plairé des chapelles, quelques moimelles, quelques mystères incompréhensibles, sera immédiatement jugé pour sorcellerie et condamné à brûler vif sur le bûcher. C'était à l'improuviste, ça commençait à être une mode, ça. On commençait à brûler des gens, là, on n'était pas d'accord sur le fait. Ça ramenait de l'argent, cette affaire-là, c'était bien. Ça venait du Sud, avec l'Inquisition. Bien, ça faisait de plus en plus d'adeptes. Alors on a commencé, là, les mauvaises nouvelles, ça se colporte vite dans les villages alentours. On a commencé à se méfier de tout le monde. On se regardait de travers, mais je l'ai vu rentrer bizarrement. Puis elle, je l'ai vu rentrer dans la forêt, qu'est-ce qu'elle allait faire? C'était des choses sataniques. Complotiste. J'en rajoute. C'est des petits commentaires personnels. On a eu peur comme ça. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Fini les offrandes aux rivières, aux ondines, aux gnomes et aux lutins. Fini les... Il faut savoir qu'en ce temps-là, on avait des protecteurs. On mettait des bornes en pierre à chaque coin d'un espace pour avoir protection des esprits invisibles. C'était fini tout ça. On n'allait plus leur parler. On n'avait plus le droit de s'adresser à ces choses-là.
Là, l'écosystème spirituel, il y a une échelle pourtant. Ah, il faut parler à ses dieux, il ne faut pas parler à ses saints. C'était fini, on se méfiait de tout le monde. Alors bientôt, la bonne entente, elle a disparu avec l'amour. Et plus personne ne se parlait, tout le monde se méfiait de tout le monde. Et si on avait l'oreille assez fine, on aurait pu entendre derrière les murs des maisons, la nuit, dans le cœur des gens. Ça faisait comme des bruits de petites portes qui claquent. En Mayenne, il y a une légende qui dit que c'est là que la guerre elle a commencé. Et puis que c'est là qu'elle finira. J'ai demandé à la Lépine, quelle guerre? On m'a raconté cette histoire-là.